Le Rassemblement national tente de dissimuler son antisémitisme en exprimant son racisme et son islamophobie. On ne peut pas comparer quelques discours de la part de certains militants dans un parti politique et un parti politique qui a une structure, une ADN et un projet politique antisémite et raciste. La gauche n'est pas exempte d'accusations de nature antisémite, raciste, sexiste ou homophobe. Toute forme d'antisémitisme est condamnable, quelle qu'elle soit. Ce qu'il faut dire, en revanche, c'est qu'il y a eu une exploitation et une instrumentalisation extrêmement importante par tout l'édifice médiatique et politique qui a hypertrophié la nature antisémite de ces discours en considérant qu'il y avait un parti antisémite. Évidemment, il n'y a pas de parti antisémite. Pour qu'il y ait un parti antisémite, encore faut-il qu'il y ait un programme de nature antisémite. Ce n'est évidemment pas le cas du programme ni de la France Insoumise, ni du Nouveau Front Populaire. Il n'y a pas d'équivalence à faire entre le Rassemblement national, qui est un parti politique fondé dans l'antisémitisme, par d'anciens Waffen-SS collaborationnistes, qui prônent une politique antisémite et raciste, et les autres partis. À partir du 7 octobre, évidemment, les communiqués de presse qui ont été pris par la France Insoumise et qui était peu clair, posait problème. Et c'est tout le problème de la légitime et nécessaire lutte pour le peuple palestinien. Et moi, évidemment, je me suis senti heurté, d'abord en tant que juif, évidemment, mais pas que, en tant qu'antiraciste qui lutte contre tous les racismes et contre l'antisémitisme. Je pense que les militants qui ont franchi quelques seuils de discours et qui ont touché et heurté les juifs de France se sont rendus compte, à mon sens aujourd'hui, qu'il fallait mettre des formes dans les discours pour ne pas toucher toute l'identité juive. Alors je crois qu'il faut dire de manière précise que le Nouveau Front Populaire a une déclaration sans ambiguïté aucune dans la lutte contre l'antisémitisme et les racismes. Désormais, il faut s'attaquer au problème fondamental, à savoir ce parti structurellement antisémite. Il se présente comme philosémite la plupart du temps pour taper sur les musulmans. Et c'est déjà en soi de l'antisémitisme que d'utiliser les juifs pour taper sur des musulmans. Le problème, c'est que ça a pu fonctionner parce que évidemment les juifs, quand ils se sentent déconsidérés, eh bien ils vont vers ceux qui les considèrent. Moi, ça m'écoeure évidemment profondément de savoir qu'un parti raciste et profondément antisémite se présente comme protecteur des juifs. La réalité, c'est que le Rassemblement national est toujours un parti profondément antisémite et raciste. Il suffit de voir la façon dont certains candidats s'expriment, notamment pendant ces législatives, avec une candidate qui porte une casquette nazie, avec des candidats qui expriment leur antisémitisme dans les médias et sur Twitter. Les seuls représentants de partis politiques en France qui ont été condamnés pour antisémitisme, c'est au Rassemblement national, notamment avec Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour avoir dit cette phrase immonde, à savoir que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Jordan Bardella, il y a peu encore, a redit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, connaissant ces phrases. Moi, j'ai d'abord un message pour les Français de confession juive qui envisagent de voter pour le Rassemblement national. N'oubliez pas que si vous votez pour le Rassemblement national, vous votez pour les héritiers de Vichy, de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, ceux qui ont tué ou contribué à tuer 6 millions de juifs, et ceux qui hésiteraient à voter pour le Nouveau Front Populaire, sachez que ne pas voter pour le Nouveau Front Populaire, c'est déjà voter pour le Rassemblement national. Lorsque j'étais président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, c'était une époque où le GUD, dont certains de ses dirigeants sont aujourd'hui au Rassemblement national, eh bien, certains de ses dirigeants nous couraient après dans les couloirs d'Assas avec des chaînes. C'était absolument terrifiant. Évidemment, je n'ai pas envie que ni moi, ni mes enfants, ni personne n'ait à revivre cette période. Il est possible que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, oui, on ait encore à courir dans les rues pour éviter d'être tué.